Mes chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, la liturgie de ce dimanche nous présente les trois paraboles de la miséricorde. Les auditeurs de Jésus, ceux à qui sont adressées ces paraboles, murmurèrent contre lui. Très envieux, ils murmuraient dans leur cœur avec une grande pointe de jalousie. Et les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. C'est alors que le Christ répond par ces trois paraboles bien connues de tous, celles que l'on appelle communément les paraboles de la miséricorde. Ce sont la parabole de la brebis perdue, celle du drachme perdu et du fils prodigue. Le lien entre ces trois paraboles peut sembler à la fois simple, mais en même temps, il y a lieu de se poser la question. Quel rapport y a-t-il entre une brebis perdue et un fils pécheur qui est parti pour dépenser tout le bien qu'il avait reçu de son père? Quel rapport? Il y a tout au moins un lien au niveau des mots. Et c'est le mot perdu et le mot retrouvé. La brebis est perdue et elle est retrouvée ensuite. Il en est de même pour la drachme. Elle est perdue et retrouvée. Et ces deux mots, le mot perdu et le mot retrouvé, reviennent au moins deux fois dans le récit du fils prodigue. Il était perdu et il est retrouvé. Mes chers frères et sœurs, il nous appartient de comprendre ici que les différentes paraboles adressées par Jésus devraient éveiller chez ses auditeurs une résonance qui en appelle à leur propre existence. Humainement parlant, il va de soi qu'on perde des choses et que lorsqu'elles sont perdues, un sentiment profond, surtout si l'on tient à la chose en question, un sentiment profond d'angoisse nous habite. Tous, autant que nous sommes, nous avons certainement fait cette expérience de rechercher avec fébrilité ce que nous avons perdu une fois ou l'autre. Et on peut avoir différents moyens de se mettre à la recherche de ces objets perdus, en priant le saint adéquat, en se mettant à balayer la maison, si la pièce ou le portefeuille recherché n'a pas certainement disparu derrière le buffet. Vous pouvez faire le constat avec moi. Il y a un véritable sentiment qui prend tout homme. Il nous saisit parce que tous, lorsqu'on perd des choses importantes, quand on perd par exemple ses papiers, à la limite je dirais, on est perdu. Nous faisons tous comme si on n'existait que par une simple carte d'identité. Toujours est-il que ce qui nous semble important occupe totalement le champ de notre conscience. Retrouver une chose perdue procure cependant un autre sentiment qui nous vient tout naturellement. La joie que nous exprimons par le sourire ou par une exclamation. Rien de plus simple que cela. Les paraboles adressées aux pharisiens et aux scribes par le Christ sont bien là pour nous enseigner dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Elles expriment un sentiment profond, celui de l'angoisse et celle de la joie. Des sentiments que tout homme peut connaître et dont le Christ veut faire saisir qui il est lui-même. Il est atteint par ces sentiments. Car en effet, le premier objet de ces paraboles n'est pas simplement de changer le cœur des auditeurs,
mais de leur faire comprendre et prendre conscience qui est le Christ. Qui est le Christ? Le Christ, en disant ces paraboles, veut montrer à tous une chose dont nous n'avons pas tout de suite conscience. Au fond, le Christ est lui-même ce berger désigné dans la première parabole, celui-là même qui va à la recherche de la brebis perdue. Le Christ est également cette femme qui balaie toute la maison pour retrouver sa drachme dans la seconde parabole. Et il est enfin en ce Père qui est atteint, celui qui va à la recherche et qui retrouve son fils perdu. Voilà tout le sens de ces paraboles qui nous sont adressées en ce jour. Mes chers frères et sœurs, comme nous l'avons entendu dans la lettre de Saint Paul à Timothée, si le Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver, il est donc atteint personnellement par ce qu'il a perdu. Il est atteint parce que certains des hommes et des femmes de notre monde actuel sont perdus. D'autres se sont égarés et se trouvent très loin de Dieu. C'est tout à fait un retour à l'expérience originelle, puisque le péché d'Adam ne consiste pas en un péché sexuel, mais en la séparation d'avec Dieu. Le fait qu'il se soit éloigné et perdu dans un monde hostile, alors qu'il était dans la communion du paradis avec Dieu dans le jardin. Mes chers frères et sœurs, la grâce de Dieu nous est donnée aujourd'hui. Et nous avons une révélation dans ces paraboles de la liturgie de ce jour. Nous avons non seulement une révélation de ce que le Christ est, mais aussi et surtout la révélation explicite du sentiment qu'il éprouve à l'égard des hommes pécheurs que nous sommes. On le dit assez souvent, nous n'avons pas beaucoup de sentiments du Christ qui nous sont dépeints dans les évangiles. Mais, me semble-t-il, si Jésus prend aujourd'hui plaisir à parler du berger qui est angoissé et qui laisse 99 brebis pour aller en chercher une seule, s'il parle de la fébrilité avec laquelle cette femme recherche sa drachme perdue, et s'il parle aussi de ce qui se passe à l'intérieur du cœur du Père, c'est justement parce qu'il parle du sentiment qu'il habite et de ce qu'il est en train de souffrir lui-même à cause du péché de notre humanité. Oui, Jésus est angoissé, il est fébrile et ses entrailles frémissent, car il a perdu un homme et il est en quête de cette humanité perdue. C'est ce qu'il dit à ceux qui murmurent contre lui, affirmant qu'il fait bon accueil aux pécheurs. Tous, nous sommes enfermés dans le péché d'Adam, comme le dira Saint Paul. Nous sommes dans cette désobéissance de se croire à soi tout seul, un monde ou un Dieu. Nous sommes perdus dans cet acte-là. Et le Christ sait exactement là où nous sommes perdus. Quand bien même que leur murmure peut se faire entendre, il ne cessera jamais de faire bon accueil aux pécheurs et de manger avec eux. Le Christ en a lui-même conscience de ce que, étant venu dans notre monde et s'étant perdu lui-même dans notre humanité, et c'est ce que Saint Paul dit, le Christ s'est fait péché pour nous. Il est sorti du sein du Père à la recherche de ce qui lui appartient. Parce qu'il connaît déjà la joie de notre retour, il peut alors manger avec les pécheurs, signe d'un repas des noces, banquet éternel, un repas sans cesse qui est célébré et qui continue
dans une béatitude éternelle, dans la communion avec Dieu. Au-delà de toute angoisse, le Christ est habité d'un sentiment profond de joie. Car tout homme qui se convertit, celui qui fait un pas vers Dieu, même s'il lui reste encore beaucoup à faire, celui-là est toujours poussé par un désir, comme les pécheurs et les publicains qui venaient tous à Jésus pour l'écouter. Le Christ est déjà là et se réjouit ne serait-ce que cette écoute de sa parole qui nous tient. Qu'est-ce que tout cela peut bien signifier pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, nous pouvons prendre cela d'un point de vue personnel. Et le témoignage de Saint Paul apôtre est probant à cet effet. Lui qui se considérait en premier comme un pécheur, miséricorde lui a été faite pour que la joie du Seigneur soit manifeste. Dans notre existence aussi, nous savons pécheurs, mais en même temps, nous sommes dans la joie parce que, perdus, nous sommes retrouvés par le Christ. Cela vaut aussi pour nous communautairement. Nous formons ensemble l'Église du Christ. Certes, il y a des pécheurs dans la communauté chrétienne que nous formons, mais il y a davantage de la joie parce que nous sommes là, retrouvés tous par le Christ, pour écouter ensemble sa parole et communier avec lui. Beaucoup sont ceux-là même qui n'ont pas encore compris et saisi que nous ne sommes pas là comme ces pharisiens et scribes pour juger. Non. Nous ne sommes pas là non plus pour critiquer ou pour donner une sentence. Nous sommes là pour être nous-mêmes. Être nous-mêmes dans la joie de recevoir et de communier véritablement avec le Christ. Si Jésus fait bon accueil aux pécheurs et s'il prend plaisir à manger avec eux, il veut aussi manger avec tous les hommes. Et c'est un appel qui nous est lancé. Ne soyons pas de ceux-là qui excluent par sensibilité ou par idéologie, ou encore par le fait de notre péché. Nous sommes pécheurs, mais nous ne sommes pas le péché. Tous autant que nous sommes pécheurs, mais nous ne sommes pas le péché. La nuance est détail. Tous nous sommes appelés à faire partie de la communion du Seigneur. Et en nous proposant comme remède de contempler aujourd'hui l'infinie miséricorde et sa tendresse, il veut nous combler de tant de bien. Il nous faut alors, pour cela, lui rendre grâce pour ce qu'il nous a donné, pour ce qu'il nous donne encore. Il faut pouvoir le louer pour les dons qu'il nous accorde tous, pour les dons qu'il accorde à nos frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous.